Allez, go, Ruben, ou Chloé, je ne sais pas qui est-ce qui va commencer là. Génial. Merci Sylvain. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que tout s'est bien passé pour vous. Le week-end s'annonce, mais pas pour, on s'active 2 fois plus pendant le week-end, bien sûr, tout en profitant du lifestyle. Allez, let's go. Pour commencer, on va faire un petit tour de table rapidement pour ceux qui veulent parler. Comment s'est passée votre semaine et surtout, qu'est-ce que vous avez fait de nouveau cette semaine pour vous dépasser que vous ne faisiez pas d'habitude? Donc, rapidement, qui veut commencer? Allez, je commence. Allez, Flore, David. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Toutes les actions, concrètement, les enquêtes que j'avais jamais faites, les petites boîtes. Et du coup, bonne sortie de zone de confort et c'était trop bien. J'ai pas du tout atteint mes objectifs, on est d'accord, mais j'ai fait plein de choses tout le temps. Donc, c'était génial. Génial. Et ton petit succès de la semaine que tu as apprécié vraiment plus que tout? Avoir des recommandations. Waouh, ok. Tu n'en avais pas d'habitude? Pas autant. Ok. Tu en as eu combien? Aujourd'hui, j'en ai eu 5 déjà et j'en ai eu d'autres, je ne sais plus là, je n'ai D'accord. pas rempli le tableau encore. Ok, d'accord, super. Félicitations à toi. Génial. Bravo, bravo. Bravo, bravo. À qui le tour? Qui veut partager rapidement? Comme Chloé. Merci, Chloé. Ouais, salut. Yes, Ah, je vais Benjamin. hein. Bon, parfait. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre là, les outils, mais c'est bon. Demain, je vais commencer comme Chloé à faire. Donc, c'était les languettes. J'ai compris ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, les languettes, c'est intéressant puisque visiblement, c'est 2 fois par jour qu'il faut poster sur des endroits différents. Et donc, ça peut être facile, de façon passive. Les boîtes, donc ça, c'est bon. J'ai les boîtes, j'ai ce qu'il faut. Je commence demain. Ça y est, c'est fait. Et cette semaine, je me suis focalisé sur les EBE en ligne et inviter le plus de monde possible sur mon outil en particulier qui sont les feats en ligne. Et j'ai mis en place un feat réel, ce qui me manquait. Donc là, je suis sorti de ma zone de confort. J'ai fixé la date et là, on pense qu'à ça, on est à fond et on invite beaucoup de monde là-dessus. Voilà. Génial. Ça, c'était mes actions de la semaine. Félicitations, Benjamin. Et ton petit succès de la semaine qui a fait waouh! Alors, le petit succès, c'est qu'il y a du monde qui commence à s'activer pour venir au FIT présentiel. Et il y a même des personnes qui avaient acheté leurs billets d'avion. Bon, ils ne sont pas très, très chers, mais des billets d'avion pour venir, alors que j'avais à peine fixé la date. Donc, ils étaient limite plus motivés que moi. Donc, du coup, je me suis remotivé encore plus. Donc, voilà, ça, c'était cool. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Qui d'autre veut partager rapidement? Alors, j'aimerais bien, David, moi. je crois que tu es motivé. Yes. Oui, bonsoir. Alors, David, donc, pour moi, cette semaine, très, très grosse sortie de mes zones de confort avec des outils que j'ai jamais utilisés ou que j'ai utilisés très, très sporadiquement. Donc, enquête et puis boîte et contact direct, chose que je ne faisais jamais. D'accord. 2 succès cette semaine. Le premier, j'ai suivi un peu ton conseil. Quand je suis allé chercher mes boîtes chez Bureau Vallée, je ne suis même pas allé chercher dans les rayons. Je suis allé voir la dame directement. Résultat, il y a une EBE au bout, en fait. Il y a la boîte chez elle, plus l'EBE en plus. Et deuxième succès, alors c'est un peu plus familial, c'est que j'ai une fille de 18 ans qui ne veut pas du tout entendre parler d'Herbalife. Et en fait, elle m'a pas mal aidé en créant un QR code, en faisant un Google Form. Et petit à petit, elle se prend au jeu de m'aider autrement dans l'activité. Donc, c'est une petite victoire. Et puis, c'est une autre façon d'agir avec Anwen de travailler ensemble. Ok, super. Félicitations à toi pour tout ça, pour la sortie de ta zone de confort.
Énorme. Rapidement, une dernière personne qui souhaite partager. Je veux bien, Raquel. Let's go, Raquel. Bon, bonsoir à tous et bonsoir à toi, Ruben. Alors, écoutez, ce que j'ai pas, là où je ne suis pas sortie de ma zone de confort, j'ai fait des enquêtes. Ça, j'en faisais déjà, mais pas à la même quantité. Donc, j'ai doublé les doses et c'est chaud patate. Et ce qui est génial, c'est que je fais toujours dans le même quartier, donc près du club. Du coup, ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu revois des gens. Moi, je ne me souviens pas d'eux parce que je fais des enquêtes depuis tellement longtemps. Ah ouais, mais on l'a déjà fait l'enquête. Je dis, bah alors, on ne s'est pas encore vu. Et du coup, le rendez-vous, il a été fixé plus rapidement parce que je revoyais des gens. Et puis, dans la quantité, forcément, après, je n'arrivais pas à suivre. Aujourd'hui, je reconnais, je n'ai pas fait l'enquête, j'en ai fait une pour rattraper le retard d'hier. Mais surtout, je me suis dit, il faut que j'honore déjà de recontacter tous ces gens ou au moins de dire, voilà, vous m'avez dit que je pouvais vous rappeler demain, après-demain, à quelle heure je peux vous appeler pour au moins déjà organiser mon agenda et recontacter ces gens, parce que sinon, c'est dommage. Là où je pêche, c'est l'autre élément que j'ai ajouté qui, lui, est une sortie de zone de confort, c'est les contacts directs, les contacts Instagram. Tu sais, tu fais une story, mais après, tu réagis aux gens. Parce que c'est pas que j'attendais, mais souvent, j'attends que les gens likent. Et des fois, les gens ne likent pas, mais ils voient. Et ça suffit, en fait, pour déjà réagir. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et du coup, ça a permis soit de les inviter à ma marche active, ou rien, ou juste entamer déjà une conversation avec quelqu'un de nouveau. Ok, d'accord, super. Félicitations. Et ton petit succès de la semaine qui a fait que ça a pétillé? Ah, c'est de ne pas rentrer tant que je n'avais pas la feuille entière pleine et de dire aux gens, il ne me reste plus que 2, il ne me reste plus qu'une, allez, allez. Et ça, c'est une grande… Enfin, tu es content, quoi. Donc, tu reviens, tu es vraiment refait. Ok, génial, super, félicitations à toi Raquel. Félicitations à tous, merci d'avoir partagé. C'est vraiment important, en général, on le fait à chaque fin de journée. Jim Rohn disait, la plupart des gens se couchaient le soir et ne se racontaient à chaque fois, oh j'ai échoué aujourd'hui, ah mon rendez-vous n'est pas venu, oh j'ai pas réussi à faire ça. Et ce qui s'est passé en fait, ce qui se passe dans la tête des personnes, c'est que vous vous dévalorisez, vous perdez confiance en vous. Et beaucoup de gens en fait ne se rendent pas compte des succès qu'ils ont eu dans la journée. Donc, essayez de le faire un petit peu tous les soirs, des succès que vous avez dans la journée, des choses auxquelles vous êtes dépassé, etc. Et en fin de semaine, comme ça aussi, au lieu de voir ce que vous n'avez pas réussi, c'est bien de les voir, de faire une rétrospection pour pouvoir s'améliorer sur le futur. Mais c'est aussi bien de se dire, OK, j'ai jamais fait ça et je l'ai fait, j'ai réussi, c'est incroyable. Et c'est comme ça que vous allez augmenter votre confiance en vous. C'est comme ça que vous allez prendre de plus en plus confiance et que vous allez de plus en plus atteindre vos objectifs. C'est vraiment important. Donc, félicitations à tous. Du coup, j'ai sélectionné quelques tableaux qu'on va voir ensemble ce soir. Comme ça, on va pouvoir retravailler un petit peu sur les outils de prospection. On aura un peu plus de temps pour les questions si vous en avez. On va retravailler sur les démos aussi. Et pour ceux qui n'ont toujours pas pris la décision de remplir leur tableau parce que manque de temps, etc., on aura aussi une petite formation rapide de 5-10 minutes sur comment tenir son agenda pour pouvoir mieux tenir ses actions et faire ses rendez-vous et aussi comment tenir sa vie quotidienne avec les enfants, la famille, les courses, le ménage, etc., etc. Donc, on va voir tout ça. Donc, n'hésitez pas, nouvelle opportunité pour pouvoir remplir votre maison cette semaine. Même si vous avez raté la première semaine, le but, c'est pas de dire « Oh, j'ai raté, je vais attendre la prochaine ». C'est de dire « Allez, je commence demain et demain, ça va être meilleur ». Sylvain, est-ce que je pourrais juste avoir le partage, s'il te plaît ? Voilà, super. Alors, on va commencer. Tout le monde voit mon tableau? Ça va? Ok, génial. On va commencer par mon tableau à moi. Donc, le but, ce n'est pas de vous dire de faire et que moi, je ne le fais pas. Ça m'oblige aussi à tenir mon plan de 90 jours avec vous, histoire de montrer l'exemple. Donc, l'objectif du plan de 90 jours, c'est qu'au bout des 90 jours, on arrive à tenir ces outils de prospection et ces DMO, ces outils de démonstration. Ça, c'est vraiment important. Alors, la petite différence entre mon tableau et la vôtre, je vais vous expliquer au fur et à mesure, c'est que déjà, au niveau des DMO, vous voyez, donc j'en ai 3. Donc, l'évaluation bien-être en ligne est réelle. L'atelier de soins du visage que je commence à apprécier de plus en plus et le fit. Donc, quelque chose que je n'apprécie pas forcément, mais que je m'oblige à faire, même si je ne suis pas sur le fit ou que je ne fais pas
forcément la séance de sportif. Je vais être là, je vais filmer, je vais mettre l'ambiance et je vais donner la dynamisme au groupe. C'est de participer à une DMO vraiment pour inviter du monde. Donc, c'est quand même une DMO que moi, je n'apprécie pas forcément parce que je ne suis pas quelqu'un de très, très sportif, mais je m'oblige à le faire comme ça va me permettre en fait de prendre des nouvelles habitudes et qui sait, peut-être qu'au bout des 90 jours, je vais me dire waouh, ok, j'aime le sport. Donc, ça, c'est vraiment important. Ne choisissez pas forcément une DMO que vous aimez. Mettez peut-être une DMO que vous n'aimez pas pour sortir de vos zones de confort. Et surtout, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut fonctionner. Je reviens toujours à l'exemple d'Erto que je vous ai donné la semaine dernière. Erto pensait, qui est champion de France bodybuilder toute catégorie en vétéran, il pensait qu'avec le fit, en fait, il allait réussir dans l'activité, qu'il allait faire son rôle team actif, etc. Et au final, on s'est rendu compte que c'était grâce à sa check party qu'il avait réussi à générer le plus de clients et de nouveaux distributeurs. Donc, parfois, ce n'est pas l'outil de démonstration que vous pensez qui va marcher le plus, qui va marcher. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui fera la différence. Donc, dans la première, en fait, ici, dans les 3 premières lignes, ici, on met vraiment les DMO. Ne pas confondre outils de prospection et DMO, ça, c'est vraiment, vraiment important, d'accord? Parce que beaucoup de personnes confondent contact direct et fit et le mettent dans la case outil de prospection, alors qu'un fit, en fait, c'est un outil de démonstration. L'outil de démonstration, c'est quelque chose où vous allez inviter quelqu'un et cette personne va avoir une expérience Herbalife Nutrition. D'accord? Ça, c'est vraiment les outils de démonstration. Fit, check party, soin du visage, apéro party, cooking party, ça peut être, je ne sais pas moi, pancake party, ça peut être les rando party, ça peut être la marche active, etc. Il y a plusieurs DMO aujourd'hui. Le monde a tellement évolué par rapport à l'ancien monde qu'aujourd'hui, tout est possible dans Herbalife Nutrition. Il suffit de trouver quelque chose qu'on a envie de faire et s'y tenir. Un outil de démonstration, pareil, on le garde pendant 90 jours. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont se dire, allez, je vais faire des ateliers de soin du visage et au bout de la 2e semaine, ils n'ont eu personne, ils vont abandonner, ils vont choisir une autre DMO. D'accord? C'est juste se dire, OK, j'ai choisi l'atelier de soin du visage ou fit ou autre. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est parce que j'ai invité du monde et les gens ne sont pas venus? Ou est-ce que je ne suis pas allé trouver le monde pour les inviter, tout simplement, trouver la bonne réponse, tout simplement, et derrière travailler. Après, si vraiment vous avez invité 100 personnes sur votre soin du visage ou sur votre fit et que personne ne vient, contactez votre sponsor ou votre tabulateur. Peut-être que la manière d'inviter cloche. C'est peut-être souvent ça. D'accord? Beaucoup de gens font beaucoup de prospection, ont très peu de rendez-vous qui se réalisent. Pourquoi? Peut-être que la manière d'aborder les gens dans la rue n'est pas correcte, ou les gens ne vous prennent peut-être pas au sérieux, ou peut-être les phrases utilisées, ou peut-être que vous n'avez pas de script et que vous hésitez un petit peu dans la manière de vous inviter les gens, ou bien quand vous rappelez les gens pour fixer un rendez-vous, peut-être que le rendez-vous est mal posé. Il y a des petites techniques comme ça où on peut poser les rendez-vous. Par exemple, quand vous rappelez votre liste de connaissances, quand vous rappelez les enquêtes que vous avez réalisées ou les boîtes à contact, c'est surtout de mettre de l'enthousiasme avant tout. Il faut que la personne sache que waouh, qu'ils ont gagné quelque chose d'incroyable et que c'est une opportunité pour eux de venir vous voir. Okay? Il faut qu'ils sentent comment vous pétillez parce qu'à travers la voix, on sent si la personne elle est heureuse ou pas. D'accord? On vit parfois des moments difficiles dans la vie, c'est compliqué, mais il faut savoir mettre ça de côté, de se dire, OK, là, je suis dans mon job, je vais inviter quelqu'un sur mon feed et il faut qu'il ressente mon enthousiasme, même si à côté, ça ne va pas. Okay? Essayez de faire la part des choses au niveau de ça. Et peut-être que quand vous allez inviter la personne, vous l'invitez trop loin. Ça veut dire quoi? Moi, je me rappellerai toujours de ça. Mes uplines, Hakim Kassam et Alain Lelièvre me disent toujours, un prospect que vous avez doit être invité dans les 72 heures. Ça, c'est vraiment important. Dans les 72 heures, dans les 3 jours, il doit vivre une expérience Herbalife Nutrition. Peu importe, skin, check party, fit, peu importe, il doit être invité dans les 72 heures à une expérience. Pourquoi? Parce que si vous faites des enquêtes et que vous attendez au bout d'1 semaine, au bout de 2 semaines pour appeler la personne, elle vous a oublié. Quand vous contactez quelqu'un, que vous lui offrez une évaluation bien-être ou un soin du visage ou une séance de sport ou une cooking party, peu importe, la personne elle va rentrer chez elle. Pendant 3 jours, elle est excitée. Les gens reçoivent rarement des cadeaux. Et quand elle rentre chez elle, elle n'y croit pas. J'ai gagné un cadeau aujourd'hui, un soin du visage, un atelier, c'est incroyable pour 2 personnes. Et pendant 3 jours, elle va regarder son téléphone. Elle va attendre votre appel. Elle va attendre. Au final, elle va vivre tellement de choses qu'elle va oublier que vous allez l'appeler et qu'elle va changer de priorité pour elle. Elle va peut-être avoir les enfants à s'en occuper. Elle va peut-être, je ne sais pas moi, claquer son budget dans autre chose. Et au final, quand vous allez la rappeler au bout de 2 semaines, vous aurez perdu ce prospect. D'accord? Il y a plein de petits détails comme ça qu'on pourra analyser grâce à vos chiffres. Donc, dans ces 3 cases-là, mettez bien les DMO, donc les outils de démonstration que vous avez tout simplement choisis.
Ensuite, au niveau de la prospection, il y a quelque chose que j'ai appris avec le Covid, c'était ne pas confondre communication et prospection. D'accord? La communication, c'est toute action indirecte pour que les gens vous voient. C'est comme porter la marque. C'est par exemple les stories. Ça va être par exemple une publication photo ou vidéo. Ça va être par exemple un panneau publicitaire que vous allez mettre dans la rue. Ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, un live. Tout ça, c'est des outils de communication. Les gens vont vous contacter plus tard suite à votre communication. D'accord? Après, il y a des outils de prospection. Les outils de prospection, c'est dès lors que vous engagez une action pour contacter quelqu'un et l'inviter sur un rendez-vous. D'accord? Ça, c'est vraiment important. La communication, c'est les gens vous voient et vous ne leur parlez pas. Et l'outil de prospection, c'est quelque chose où vous allez contacter les gens et vous allez les emmener sur une DMO. Ça, c'est vraiment important. OK? Ensuite, au niveau des chiffres, des objectifs, vous avez vu, j'ai mis en rouge les chiffres idéaux. Donc, idéal à utiliser par rapport à la prospection journalière. Et ensuite, on multiplie par 7 par la semaine. Ce qui est important, c'est de se dire, OK, je vais choisir un objectif que j'aimerais atteindre dans les 90 jours. OK? Si moi, par exemple, j'ai mis 100 publications par semaine et que la première semaine, j'ai fait 30 publications, yes, je sais que dans ma tête, dans 90 jours, je vais réussir à atteindre mon rythme de 100 par semaine. D'accord? Parce que si vous mettez ici dans cette case, vous mettez par exemple 30 par semaine, une fois que vous allez faire 30, vous allez passer à autre chose. Oh, j'ai fait mes 30 publications cette semaine, on est mercredi. Bon, je vais aller faire la vaisselle, je vais sortir, etc. Vous n'allez pas vous dépasser. Alors que si vous mettez 100 par exemple, vous savez dans votre tête que l'objectif, c'est de l'atteindre dans 90 jours, au bout de la 13e semaine. Et que la première semaine, vous avez fait peut-être 30 publications. Et la deuxième semaine, vous allez voir votre tableau, vous dire « Ah, la semaine dernière, j'en ai fait 30. Wow, cette semaine, allez, je vais en faire un peu plus pour atteindre mon objectif. » D'accord? Le but des chiffres ici, ce n'est pas de vous juger ou de faire le gendarme ou la police. C'est vraiment c'est un chiffre qui vous correspond pour vous sortir de votre zone de confort. Ce n'est pas un chiffre où on va vous fliquer. Ce n'est pas un chiffre pour vous mettre en porte-à-faux quand on fera les zooms, etc. C'est vraiment un chiffre que vous êtes conscient qu'il faut les atteindre dans les 90 jours. Après, si vous les atteignez au bout de la deuxième semaine, au bout de la troisième semaine, au bout de la quatrième semaine, vous vous dites « Ok, super, j'avais 100 à faire par semaine et je les ai atteints au bout de la quatrième semaine. Pourquoi pas augmenter mon objectif ?» Tout simplement. D'accord? On entend souvent cette phrase « Viser les étoiles pour tomber sur la lune ». Non, c'est l'inverse. Viser la lune pour tomber dans les étoiles. Je n'ai failli vous avoir. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment de se dire, OK, quels sont les objectifs qui vont me pousser hors de ma zone de confort, qui vont m'obliger par rapport à mon planning quotidien, par rapport à mes objectifs financiers, PINS, etc., qui vont me pousser à y arriver. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai mis 100 publications par semaine. En partage Facebook local, on me posait la question, je sais que vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages en privé pour me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire local et national? Avant, j'étais sur l'île de la Réunion, donc la plupart de mes contacts Facebook, etc. sont sur l'île de la Réunion. J'ai créé plusieurs groupes où il y a environ aujourd'hui 80 000 personnes dans les groupes différents. Donc, pour moi, j'appelle ça national. Et ensuite, local, ça va être tous les groupes. Je me suis ajouté dans tous les groupes autour de mon village. J'ai mis Perpignan, j'ai mis Saint-Hippolyte, j'ai mis Saint-Laurent-de-la-Salanque, j'ai mis Barcarès, j'ai mis Toreil, j'ai mis tous les villages autour de chez moi. J'appelle ça local. Et dans ces groupes locaux, ils ne m'appartiennent pas. Si j'y publie trop, si je fais trop d'affiches commerciales, si je fais trop d'affiches unipersonnelles où on ne me voit pas, les administrateurs de ces groupes peuvent me bloquer. Donc, ce que vous pouvez faire, vous, si vous avez envie de communiquer sur Facebook, etc., vous pouvez vous ajouter en fait dans les Facebook locales autour de chez vous. Mais attention, dans ces Facebook-là, ne publiez pas juste la photo d'une Formule 1 en demandant qui veut maigrir, par exemple. Les administrateurs du groupe vont vous bloquer, vous bannir ou vous signaler. D'accord? Moi, en général, ce que je fais, ça va être, par exemple, je vais vous montrer rapidement. Hop, 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 hop. On va aller sur ma page. Donc, par exemple, j'ai publié cette photo qui est là. Vous voyez, j'ai mis une photo avec du monde autour de moi en stipulant bien que je recherchais une personne suite à un désistement
On invente quelques techniques de communication, temps choisi ou temps partiel, statut de VDI. Pour plus d'infos, contactez-moi. Et cette photo-là, je la partage que dans les groupes locaux autour de moi, de chez moi, parce que je veux recruter en local. Et grâce à cette photo, j'ai 2 personnes qui vont signer. Il y a Marine qui est passée cet après-midi, qui dit d'ailleurs de l'île de la Réunion, qui a déménagé ici il y a 3 ans. Et j'ai Amélie qui vient lundi parce qu'elle est femme de ménage dans les campings. Elle en a marre. Elle est en intérim depuis des années et elle a envie de changer. Grâce à une photo toute simple. Ce n'est pas forcément une photo commerciale. D'accord? Il faut que les gens voient de la vie. Si les gens voient de la vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous contacter. Et au national, je fais pareil. On communique sur l'île de la Réunion. Je fais en sorte que les gens me voient moi, tout simplement. Ça va au niveau de ça? Je ne vais pas trop vite. Donc, je vous montre un petit peu ce que je fais. Ensuite, on ira voir les tableaux de tout le monde. Donc là, on voit mes résultats. Donc, moi, ma première semaine a démarré le 1er octobre. Il n'a pas démarré comme vous la semaine dernière. J'ai vraiment pris en compte mes chiffres d'avant. Donc, on voit que au niveau de ma prospection et au niveau de ma communication, je suis comme vous. Je suis comme tout le monde. Je ne suis pas régulier. Je ne suis pas au top du top. Mais le but, c'est que dans 90 jours, j'arrive à ces chiffres-là. D'accord? Et je m'oblige moi-même à le faire pour pouvoir le dire à mes distributeurs ou à vous dire à vous-même. D'accord? On ne dit jamais aux gens de faire si on ne le fait pas. Ça, c'est vraiment important. Et par exemple, ici, regardez, au niveau des demandes d'action, donc une fois que mes outils de prospection me donnent des résultats, je vais noter ici tout simplement les résultats que j'ai eus. Donc, je vais noter les demandes suite à mes actions, les demandes contactées par les références, c'est-à-dire que les numéros de téléphone qu'on m'a donnés que je vais contacter, d'accord? Et demande d'information à mon contact direct, quand je vais aborder les gens à la station de service, avec la caissière, etc., etc. D'accord? Ensuite, on va arriver au DMO. Donc, on voit qu'au niveau des DMO, j'en ai 3, l'évaluation bien-être, l'atelier de soins du visage et le FIT. Donc, on voit qu'au niveau du FIT, pour l'instant, je ne suis pas au top. Mais no problème. Le but, comme dit Chloé, no problem. Le but, c'est d'y arriver au bout de 90 jours, c'est de dire, OK, let's go. Au bout des 90 jours, je vais améliorer mes chiffres. Donc là, on voit aussi qu'au niveau de nouveaux clients, quand je ne suis pas constant dans ma communication et ma prospection, je fais moins de nouveaux clients que quand j'ai augmenté un petit peu mes objectifs. Donc, j'ai eu un nouveau client sur la première semaine d'octobre. Et cette semaine, comme je me suis forcé à communiquer et à prospecter plus parce que je voulais vous montrer l'exemple, j'ai fait 4 nouveaux clients. D'accord? Donc, encore une fois, le but, ce n'est pas d'avoir un tableau où on est à 100%, où on se met la pression. Le but, c'est de pouvoir se dépasser et atteindre son objectif. Qu'au bout de 90 jours, ça devienne des automatismes. Ça va au niveau de ça? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au tableau, aux 3 tableaux qu'on va voir? J'ai une question. Justement, par rapport aux statistiques qu'on doit remplir, on remplit à partir du moment qu'on a démarré le plan ou depuis le début octobre? C'était une de mes questions. Alors, à partir depuis qu'on a démarré le plan. D'accord. Comme ça, on a les chiffres réels, en fait, depuis qu'on a commencé à démarrer le plan. OK. Donc, la première semaine pour vous, c'était de vendredi dernier à jeudi aujourd'hui. Et la deuxième semaine, ça va être de demain à jeudi prochain. Bon, en l'occurrence, moi, j'ai commencé lundi seulement. Donc, de lundi à jeudi, ça sera ma courte première semaine. Comme ça, j'ai vos chiffres exacts et on pourra travailler là-dessus. C'est vraiment important. Génial. Des questions au niveau des outils de prospection, au niveau des DMO? Tu peux me redire, en plus, tu viens de l'expliquer, mais c'est contact référence. C'est quoi déjà la différence avec contact référence et nombre de bilans, nombre de références, bilan reçu? Alors, par exemple, tu vois, là, si je reçois 8 références, d'accord? J'ai reçu 8 références, mais est-ce que je l'ai contacté? Si tu veux, au bout d'un mois, on va compter le nombre de références que vous avez reçues et on va compter le nombre de références que vous avez contactées. Il y a beaucoup de distributeurs qui vont peut-être recevoir 30, 40, 50 références, mais au final, ils vont avoir beaucoup de téléphones avec eux, mais ils n'auront contacté personne. Et ils vont quand même aller prospecter dans la rue, ils vont quand même aller faire des communications Facebook, etc., ou faire des messages directs sur Instagram. Et au final, ils ont une base de numéros de téléphone qu'ils n'appellent pas. OK. Donc, vraiment, la différence, le but, c'est vraiment ici, tu notes dans les nombres de références reçues, le nombre de références reçues, etc. Ça va être tout simplement le nombre de références que tes prospects lors de la DMO te donnent.
Et ici, ça va être contact référence, le nombre de références que toi, tu as appelées. Parce que parfois, par exemple, tu n'auras pas le temps de sortir. Moi, je vous prends un exemple de mon planning d'aujourd'hui et de hier. J'ai eu des imprévus, je n'ai pas eu le temps d'aller faire des enquêtes. Bah, du coup, je vais appeler des références. Ou bien s'il pleut. S'il pleut, on ne peut pas sortir, aller faire des enquêtes ou se faire des flyers. Bah, du coup, je prends mon carnet avec le numéro de téléphone et j'appelle. Bien sûr, il y a des gens qui appellent, répondent, il y a des gens qui ne répondent pas. Et si les gens ne répondent pas, je note pour les rappeler. Et petite astuce, si vous appelez des références qui ne répondent pas, notez dans vos agendas, par exemple, ici en haut, le numéro de téléphone à rappeler et quand est-ce que vous devez les rappeler. Ça, c'est vraiment important. Parce que parfois, on a plein de feuilles, on les laisse dans un classeur et on ne les utilise pas et on les oublie de les appeler. Et peut-être que cette personne avait besoin qu'on l'aide à changer quelque chose dans sa vie. Moi, j'ai une dernière question. Oui, David. Tu disais tout à l'heure, là, un prospect doit être invité dans les 72 heures. Du coup, quand on met une boîte à contact, on les récupère tous les 2 jours, tous les 3 jours, on va voir. Parce qu'en fait, si quelqu'un met son ticket le lundi, si tu veux, et que je repasse que le lundi après, ça fait une semaine, quoi. Selon ton planning, après, si tu travailles, en général, les boîtes à contact, tu les déposes autour de chez toi. Donc, tu as le temps, en fait, sur ton parcours, ton agenda, par exemple, tu peux noter, si tu as déposé lundi, tu notes, par exemple, jeudi ou mercredi, à 17h, récupérer boîte à contact à la boulangerie Marie de Saint-Laurent-la-Salanque, par exemple. Tu vois? Et comme ça, tu sais que tu vas y aller. Si vous ne le notez pas dans votre agenda ou allez récupérer votre boîte de contact, surtout quand vous le déposez, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez oublier parce qu'il peut y avoir un imprévu, etc. Et surtout, le fait de passer tous les 2 ou 3 jours, enfin, en général, ces 3 jours, c'est bien. Quand vous allez passer au bout de 3 jours, c'est de vérifier aussi que votre boîte est là. C'est de vérifier qu'il y a assez de coupons ou que les gens n'ont pas jeté de coupons par terre ou que la boîte n'a pas été jetée, etc., etc. Et puis, ça vous permet aussi de revoir le vendeur, le patron, etc., pour l'inviter à nouveau. Donc, vous pouvez lui emmener des petits pancakes, le petit cadeau, un petit bon de soin du visage, un petit bon pour le fit, etc. Peut-être que le patron n'était pas là et que vous avez eu affaire au responsable. Le but, en fait, c'est quand on dépose ces outils de prospection, c'est aussi que les gens nous voient. Comme fait Raquel autour de chez elle, que les gens la voient tout simplement. Et à force de la voir, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ils vont dire « Ok, je viens, quoi. Je te vois tous les jours, je viens, quoi. C'est bon, je viens, quoi. » C'est vraiment de pouvoir créer ça. Et Marc Hughes disait ça, il faut que les gens de ton quartier, Alain et Hakim nous ont vraiment appris des bonnes choses. Les gens de ton quartier doivent savoir que tu es monsieur, madame Herbalife. Mais surtout, ils vont voir ton évolution. Ta perte de poids, ta prise de masse, ton enthousiasme, la manière dont tu t'habilles, etc. Les gens, quand ils voient ça, ils se disent « Mais tu as changé quelque chose par rapport à la semaine dernière, c'est quoi ?» Et après, si vous avez la petite astuce de vous rappeler des gens, ça peut être pas mal. Je vous donne un exemple. Par exemple, on prospecte à Toulouse et on va toujours dans la même boulangerie pour pouvoir prendre notre café le matin quand on arrive, il y a après 2 heures de route. Je sais que le petit vendeur, là, je le taquine toujours. « Oh, comment s'est passée ta semaine? Oh, la mardi dernier, tu m'as embêté. Tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est moi qui vais t'embêter. » Ouais, c'est vraiment ces petits trucs. Comment s'est passée ta journée? Comment est-ce que ta voiture est en panne? Est-ce que tu l'as réparée? C'est d'avoir ces petites attentions là où vous allez déposer les boîtes à contact, où vous allez déposer la fiche à languette, qui va faire les gens vont se dire « Je vais venir voir ce que tu fais. Je vais venir voir ce que tu fais. » Par exemple. D'accord. Vous voyez? Merci. Il faut que les gens ils ont envie de venir vous voir. Oui, bien sûr, vous allez avoir des gens par numéro de téléphone, mais après, si vous avez la boulangère qui vous sert le pain, qui vous dit à la boîte de contact, c'est du temps gagné aussi. Comme le caissier. Alors, l'histoire du caissier, je vais laisser Océane vous la raconter. Elle est vraiment belle. Bonsoir. Ruben aime bien balancer comme ça les histoires à raconter de temps en temps. Du coup, l'histoire du caissier, c'est un peu… je vais commencer par la morale pour que vous compreniez bien l'histoire. C'est qu'on ne dit jamais… C'est quoi la citation? On ne dit jamais la mauvaise chose à la bonne personne. Et du coup, on va souvent à Carrefour faire nos courses à côté. Et il y a un petit jeune, une fois, on passe à sa caisse. Et là, Ruben, il aborde toujours… les caissiers, les caissières, et il lui dit ça fait longtemps que tu travailles là? Et il dit non, ça fait pas très longtemps. Et il dit parce que j'aime bien, je trouve que tu parles bien, parce que juste avant il était en train de déconner avec sa collègue, et il dit j'aime bien comment tu parles, je trouve que tu as une bonne manière d'être, si tu veux
T'as un Facebook, t'as un Insta. Et le mec, il savait pas trop ce qui se passait en fait, parce qu'il lui a rien dit. Il lui dit, t'as un Facebook, t'as un Insta. Et le mec, il dit, pourquoi? Ah ben, donne-moi ton Facebook, je te recontacte. En fait, la façon dont il l'a contacté, il était tellement dans son enthousiasme de l'avoir entendu parler, Ruben, qu'il a complètement oublié de dire que c'était pour une invitation à une DMO quelconque, que c'était Herbalife, que c'était, en fait, il a cru qu'il le draguait concrètement. Il a dit, j'aime trop ton attitude et je veux ton numéro, quoi. Donc voilà, mais au final, le mec, ayant un peu peur, je pense, il a quand même fini par venir après une réinvitation. Il est venu et puis il a réfléchi et puis aujourd'hui, il est revenu, il a signé. Comme quoi, aussi la morale, c'est que quand vous allez à une caisse, que vous sentez, bon, des fois, il y a des gens, ils sont fermés. Ok, next, je vous retesterai plus tard. Mais si vous voyez quelqu'un, il y a une petite ouverture, mais c'est pas encore ça, bah, passez tout le temps à cette caisse pendant un moment. Comme ça, il va vous voir, vous allez sympathiser, vous allez créer des liens avec cette personne. Et puis, bah, en créant ces liens, et bah, à la fin, la personne va venir et puis ça va se faire. Nous, du coup, il a réfléchi, on est repassé à sa caisse il y a quelques jours et Ruben lui a dit, bon, bah alors, du coup, ça fait quoi? Tu te lances et voilà quoi. Aujourd'hui, il a rejoint l'activité. Donc, vous pouvez draguer les caissiers, ça marche. On n'a pas dit ça pour les hommes mariés ou les femmes mariées. Donc, ce qui est vraiment important, donc, c'est vraiment de créer des liens avec les gens avec lesquels vous allez déposer les boîtes à contact, les affiches à languette, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et ensuite, on va enchaîner avec les tableaux. Ouais, j'en ai une dernière. Et Yes. en termes de référents, c'est le même type de référent. Si par exemple, tu fais un feed en ligne, tu demandes donc des références pour qu'il y ait d'autres personnes sur le feed. Donc ça, c'est un référent. Ça peut en être un. Et si du coup, du feed, il y a une BE, tu fais le BE avec cette personne et tu demandes des référents pour d'autres BE, c'est le même type de référent? On considère que c'est la même chose? Parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus de qualité quand même. Je n'ai pas trop compris ta question, mais j'essaie de la comprendre. En fait, tu invites du monde sur le feed, la même personne ou deux Par personnes exemple, ouais, différentes? tu vas sur le feed, tu as cette personne-là et tu lui dis, bah, écoute, tu me réfères des personnes. Donc, on voit 2 personnes, par exemple. Et donc, avec cette personne, Yes. tu as une relation, elles font le feed. Tu as une BE avec cette personne-là et tu dis, bah, tu me passes aussi d'autres contacts pour une BE. Ça reste aussi un référent de la même qualité. On considère ces Oui, 2 types de peu référents. importe Ouais, les DMO, ça reste des références. Peu importe les d'accord. Ok, DMO, même tous les si c'est le DMO même outil de ont de base, la quoi. valeur. C'est ça. Donc, ça reste des D'accord. références. Par exemple, moi, je viens à ton feed, je donne 2 références, je donne Océane et par exemple Nathalie. C'est 2 références. Je viens à ton EBE, je viens Super Moment et je te redonne l'EBE de Vanessa et de Megan, par exemple. Bah, je t'ai donné 2 références en plus. Donc, ça fait 4 au total. Parfait. Ok, c'est cool. Ça va? Ok. Je C'était n'avais pas ça. d'avoir Merci. compris ta question. Donc, top. Let's go. Plus de questions. Donc, au niveau des tableaux, on va aller voir celle de Chloé. Donc, en premier lieu, Chloé, donc, tu as choisi évaluation bien-être en ligne et réel, des feats en ligne et des feats réels. Tu les as mis dans la même case. Super. Ça reste les mêmes DMO. Et ensuite, rando plus brunch. C'est-à-dire que tu fais une randonnée, dans la foulée, tu fais un brunch ou le brunch avant, le rando après. Rando plus brunch après. Rando plus brunch. OK. Donc, boîte à contact, 5 par semaine. Enquête, 10 par semaine. Et Facebook, 10 par semaine. 700 par semaine. OK. Donc, 700, c'est les 700 messages que tu envoies en contact direct. C'est ça. OK. Super. Alors, pour éviter de te faire bloquer sur Facebook, sur Messenger, c'est de dispatcher vos messages au long de la journée. Ça, c'est vraiment important. Contact Messenger direct. Donc, si on divise 700 par 7, ça fait 100 par jour. Donc, ce que tu peux faire, c'est par exemple, dans ton agenda, noter le matin, je fais 20 contacts à 6 heures, par exemple. Je dis des bêtises. Hein. À 9 heures, j'en fais 30. À midi, j'en fais 40. Ou à 17 heures, j'en fais 10. Dispatcher dans la journée. Et pour éviter de vous faire bloquer par l'algorithme, d'envoyer les mêmes messages en copier-coller. Donc, changer les débuts de phrase. Salut, ça va? Comment ça va? Hello. Hey, qu'est-ce que tu fais? Parce que si vous envoyez les mêmes messages à chaque fois, l'algorithme vous bloque tout simplement parce qu'il vous caractérise comme un robot. Donc, et surtout, en ce moment, ils sont un peu plus rigoureux qu'avant. Avant, on pouvait envoyer 40 messages dans les 15 minutes. Aujourd'hui, on est automatiquement bloqué dans la foulée. Donc, voilà, super. Donc, boîte à contact à déposer 3 cette semaine. Du coup, 5, mais je n'ai pas rempli de ce soir, je n'ai pas eu le temps. Okay, no problème. Félicitations à toi. En enquête, tu as réalisé une enquête cette semaine.
Une enquête entière. Enfin, avec 10 Une noms. enquête en entière. OK, super. Donc, en sachant que c'est des outils que tu n'utilisais pas d'habitude. Et en contact Facebook, tu as fait 320 contacts cette semaine. OK, d'accord, super, félicitations. Donc, les résultats de ceci, tu as eu 232 demandes d'informations suite à ta publicité. Donc, sur les 320 que tu as contactés, tu as eu 232 ou au total avec tout? C'est ça. En fait, du coup, moi, j'ai noté en demande d'infos suite à ma publicité, c'est les interactions, tout simplement, que j'ai avec les personnes. D'accord, OK. Donc, il n'y a personne qui t'a dit, OK, super, je viens à ton feed. Le truc, c'est que je n'avais pas autant cerné l'outil, donc je n'ai pas noté les nombres de personnes qui m'ont dit je viens au feed machin. Donc, il faut que je le fasse bien. D'accord, OK. Voilà. Donc, ce qui est important ici, en fait, demande d'informations suite à ma publicité, ce n'est pas le nombre de personnes qui vous répondent que chez eux, il fait beau, ou bien que leurs fils ont vomi, ou je dis des bêtises, hein, histoire de donner des exemples, mais c'est le nombre de personnes qui va vous dire, OK, super, ben yes, je viens à ton feed, yes, les bœufs, ça m'intéresse, yes, le soin du visage, ça m'intéresse, yes, la rando, ça m'intéresse. Ici, réellement, vous notez les personnes qui vous demandent des informations de votre activité. Ensuite, pour l'instant, tu as eu des références, mais tu n'as pas eu le temps de les contacter. Quelques-unes, mais du coup, je n'avais pas compris cet outil-là. Donc, maintenant, il faut que je le note. D'accord. Tu en as contacté combien, par exemple? Tu as contacté combien? Il faut que je me le note, du coup, je ne sais plus. D'accord. Donc, peut-être 2 ou 3 environ en moyenne? Ouais, pas plus. Enfin, que j'ai réussi à avoir. C'est ceux que tu as réussi à avoir ou ceux que tu… Ouais. C'est ça, ceux que tu as réussi à avoir. Ok, oui, donc c'est ça à peu près. Super. Donc, tu referas le point sur les personnes qui t'ont demandé des informations sur ton activité ici. Demande suite à ma publicité. Parce que sinon, à la fin du mois, on va avoir tout simplement 3000 personnes en contact d'information suite à ma publicité, mais on n'aura pas le chiffre réel de nombre de personnes qui t'ont demandé des informations. Ok. D'accord. Donc, contact référence. Donc, tu as commencé à contacter les personnes qui t'ont donné des références. C'est génial. Ces personnes-là, tu les invites sur un feed, sur un EBE, sur… Bah là, du coup, c'était suite aux enquêtes de rue, donc c'était sur les EBE. Mais il y a aussi les feeds qu'il faut que je note. D'accord. Donc, les références, c'est les prospects qui sont venus à ta DMO que tu as rappelé ou c'est… Non, ça, c'était les contacts références, c'était les personnes des enquêtes de rue que je recontactais du coup. Alors, tu ne les comptes pas là. Tu ne peux pas les compter ici. Ah. Tu les comptes en fait dans demande d'information suite à ma publicité. Ceux que j'appelle? Oui. Ici, en fait, dans le contact référence, il faut noter les personnes. Par exemple, Océane vient à ma DMO, à mon soin du visage, et elle me laisse des numéros de téléphone. Ah, ok. Je rappelle ces numéros de téléphone. Les recos. D'accord. Parce que moi, je l'ai mis plus bas, ça. Ici? Non, descends. Je l'ai mis dans là. Là? Attends, remonte. Je l'ai mis dans nombre de références, bilan reçu. Oui, tu as reçu et tu as appelé 12 personnes? Non, ça, c'est que les références que j'ai reçues. Super. Oui. Là, par exemple, tu as reçu 12 recos. C'est génial, félicitations. Et dans les 12 recos, ici, tu notes le nombre de personnes que tu as rappelées. OK. OK. Et les personnes que tu rappelles de tes enquêtes, en fait, tu les notes dans demande d'information suite à ma publicité. D'accord. Ah oui, OK. OK. Ça va pour tout le monde? Vous comprenez mieux? Toujours un petit peu flou. Alors, vas-y, explique. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le système de l'entonnoir où on dit qu'il y a le nombre de personnes à qui on parle, ensuite il y a le nombre de personnes qui est intéressée, puis il y a le nombre de personnes qui va vraiment venir, puis il y a le nombre de personnes qui va commander, enfin pas devenir client ou autre. Et ben, c'est le même système en fait. Vous avez un système d'entonnoir. Donc bon, là, c'est vos objectifs, ça vous l'avez compris en haut. Ensuite, juste en dessous, vous allez marquer le nombre de personnes à qui vous avez parlé. Donc, vous dissociez entre les boîtes à contact, les enquêtes et Facebook. Mais c'est le nombre de personnes à qui vous avez parlé de manière générale. Ici, vous avez, dans la demande d'infos, en gros, vous regroupez tout ça, les chiffres, de ceux qui ont été intéressés. Parce que on parle à plein de gens, mais au final, tout le monde n'est pas intéressé. Donc là, par exemple, sur les enquêtes, tu vas peut-être avoir, là, tu as rempli une fiche. Donc, tu vas avoir 10 numéros
que tu as fait une fiche ici, sauf que dans les personnes que tu as rappelées, finalement, peut-être que tu as réussi à poser que 4 rendez-vous. Et en dessous, plus bas, donc c'est des rendez-vous EBE, d'après ce que j'ai compris, tu invites sur une EBE, sur le nombre de rendez-vous pris, donc là, tu marques 4 parce que ça permet de dissocier ici, parce que ici, tu mets tous tes rendez-vous de tous tes DMO. Donc là, tu vas dissocier quoi? Donc ici, sur ces 4 rendez-vous pour l'évaluation de bien-être, ou ces 2 rendez-vous pour là et 2 rendez-vous pour le fit, peu importe, ça, c'est toi qui gères. Et en dessous, le nombre de personnes qui sont vraiment venues. Parce qu'entre ceux qui disent oui et ceux qui viennent, il y a encore un décalage sur les 4, il y en a peut-être qu'un qui va venir. Et ça permet, en fait, c'est un système d'entonnoir, c'est pareil dans votre maison. Je ne sais pas si ça permet d'être un peu plus clair. Génial, merci chérie. Donc là, c'est vraiment important. Ici, donc dans la première case, tous les contacts que vous avez eu contactés suite à vos outils de prospection. Donc là, les références des numéros de téléphone qu'on vous a donnés suite à une DMO. Donc les contacts directs, ici, ça va être les gens que tu as contactés directement, le caissier, le pompiste, etc. Et ensuite, ici, tout simplement les chiffres que, comme Océane nous a expliqué, que vous avez réalisés. Ça va, tout le monde? C'est bon? C'est un peu mieux pour tout le monde? N'hésitez pas à parler si jamais vous avez du mal. OK, super. Donc, félicitations à toi, Chloé. Donc, tu as posé 4 rendez-vous. Sur les 4 rendez-vous, il y en a 5 qui ont été faits. Donc, au niveau de là, Chloé, le 5e rendez-vous qui a été fait vient d'où? C'est un que j'ai déjà posé, en fait. Un que tu avais déjà posé. D'accord, OK, super. Donc, ensuite, tu as eu 12 références à ces bilans. Ouais. Félicitations à toi. C'est un bon début. Donc, on va en avoir plus un peu plus tard. Donc, génial. Et au niveau du fit, du coup, est-ce que tu as pu inviter du monde? Ouais, sauf qu'en fait, je n'ai pas du tout noté. Parce qu'en fait, les feeds, j'invite vraiment, sur les réseaux, je me concentre vraiment sur les feeds et je note pas du tout. C'est tellement dans la masse que j'ai pas. Voilà. OK. Donc, l'astuce que tu peux avoir, en fait, c'est d'avoir un petit carnet à côté de toi et de faire des petits bâtonnets, par exemple, nombre de personnes invitées, nombre de personnes en rendez-vous pris. Et ensuite, en fin de soirée, tu prends le temps de regarder ton carnet et de tout simplement de remplir ton tableau. C'est une petite astuce que tu peux avoir si ça peut t'aider. Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais je ne l'ai pas noté pour les feeds. OK, génial, super. Du coup, dans ce point-là, tu sais comment l'améliorer pour la prochaine fois. Et du coup, tu as 3 nouveaux clients. Yes. Félicitations, qui viennent plutôt de l'évaluation bien-être, du fit ou de la rando brunch? Alors, du coup, c'était fit puis EBE et il y a eu évaluation bien-être aussi directement. Il y avait les deux. OK, d'accord, super. Félicitations à toi. 3 clients avec 2 DMO. Donc, c'est incroyable. Donc, si tu peux tout simplement juste noter tes chiffres pour qu'on puisse tout simplement tout le monde voir le ratio que ça donne. Ça roule, merci. Pour les prochaines fois. Même là, si tu peux faire une petite rétrospection et noter un petit peu ce que tu as fait cette semaine, ça peut être pas mal. OK? Ensuite, on va aller voir le tableau de Élodie. Élodie, est-ce que tu es sur l'appel, Élodie? Oui, oui. Génial. Enchanté, Élodie. Donc, tu as choisi 1, 2, 3, 4 outils de démonstration. C'est ça. Donc, skin party avec dégustation pendant la skin party, cooking and brunch, marche active et en plus, fit Olympiade avec d'autres équipes. C'est ça. OK, d'accord, super. Donc, en Instagram avec contact message, tu as choisi 350 par semaine. Donc, ça te revient à une moyenne. Ça me paraît énorme, mais pareil, c'est… Donc, encore, l'objectif, ce n'est pas de te dire, OK, j'ai choisi un gros objectif, je ne l'ai pas atteint cette semaine. C'est qu'au bout des 90 jours, tu puisses avoir ce rythme-là. D'accord? Donc, pour être un peu plus actif. Donc, ça fait une moyenne de 50 contacts par semaine, par message, par jour. Donc, félicitations à toi d'avoir changé ce rythme-là. Donc, comme vous avez vu, pour ceux qui remplissent leur tableau, en général, au bout du 2e jour, du 3e jour, je me connecte et je regarde un petit peu ce que vous avez fait. Je mets des messages en rouge pour vous aider, pour vous aiguiller au milieu de la semaine. Donc, n'hésitez pas à remplir vos chiffres chaque soir pour que je puisse le faire, pour vous aider. Le partenariat commerçant, donc tu as choisi 5 par semaine. C'est ça. Et qu'est-ce que tu différencies partenariat et boîte à contact?
Alors, en fait, partenariat, c'est vraiment aller prendre contact avec, par exemple, des petits commerces d'ouvrir, tout simplement, qui ont un petit peu un rapport avec ce qu'on fait en étant différents. Et donc là, par exemple, c'était dans une... alors, j'en ai fait qu'un cette semaine, du coup. C'était dans un petit commerce qui vient d'ouvrir. C'est plus lié à tout ce qui est sport. Enfin, une petite séance de sport, en fait, mais décuplée avec des choses, en fait, que l'on met sur soi. Là. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Et donc, du coup, en fait, je leur ai proposé tous les clients que moi j'ai, de leur offrir un bon, en fait, pour tester ce qu'ils font. Et par la suite, si jamais ils ont un abonnement, avoir 10% derrière. Et inversement, tous leurs clients, ils les envoient avec le BE, du coup, que j'offre, ou le soin du visage, et 10% sur leur commande. En sachant qu'on Génial, peut faire félicitations. client privilégié derrière. Ok, super. Donc, tu t'es fixé 5 par semaine. Est-ce que tu penses que c'est un objectif que tu peux atteindre, qu'il y a plein de nouveaux commerces qui s'ouvrent? Alors, après, je pense que je peux toujours essayer de faire avec plusieurs commerces sans forcément des nouveaux. Génial. Super. Super. Boîte à contact, donc 5 par semaine. C'est ça. Je vois que Là, tu j'en ai travailles à pas fait. côté entre C'est ça. 35 et 40 heures. Donc, Ah. tu as choisi 6 outils de prospection. Après, j'ai choisi ce qui me passait un peu par la tête, ce qui me pensait être bien. Après, Ok. peut-être que ça va être trop, je ne sais pas. En fait, trop, non. Ça dépend en fait de comment tu te sens toi par rapport à ton expérience. Il n'y a jamais de trop. C'est juste sur ce que toi, tu peux maîtriser. Ouais. Tu vois, ne pas se limiter, mais non pas non plus mettre trop pour se sentir surchargé et ne pas faire. Ça, c'est vraiment important. D'accord. Donc, par exemple, tu peux mettre en priorité ce que tu penses pouvoir faire. Et si tu as envie de développer d'autres outils de prospection, tu peux, hein, rien n'empêche. C'est juste te fixer des objectifs, par exemple, pour ne pas trop te surcharger. Parce qu'à un moment donné, si tu as une vie de famille, que tu travailles à côté et que tu développes beaucoup d'activités et que, par exemple, tu as passé 40 heures à prospecter et que tu n'as pas forcément de résultats, tu vas peut-être avoir un petit dire « Oh, je suis fatigué ». Tu vois. Ouais. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Ne te surcharge pas non plus. Okay. Après, c'est Mais un super nouveau que tu aies boulot, choisi. donc à voir ce que ça donne. OK. Mais en tous les cas, rien n'interdit d'avoir 6 outils de prospection. C'est juste que, par exemple, les recommandations, donc c'est quelque chose que tu veux en outil de prospection. Donc, ça veut dire que dans tes futurs rendez-vous ou dans les gens avec qui tu vas parler, c'est de leur demander des références. Ça commence à venir, ça, donc c'est bien. OK, génial. Donc, tu peux te fixer un objectif, par exemple, de ce que tu veux atteindre en 90 jours. D'accord. En rythme par semaine. Suivi de ma liste de contacts, donc c'est contacter ta liste de connaissances. Pareil. Tu peux te dire, voilà, tous les jours, je contacte 5 personnes de ma liste de connaissances, 10 personnes de ma liste de connaissances ou 30 personnes de ma liste de connaissances selon le temps que tu as. D'accord. D'accord. Donc, ce qui est bien avec toi, c'est que tout le monde peut voir le nombre d'outils qui est possible pour prospecter. Incroyable. Alors, ensuite, au niveau des postes contacts, donc là, tu es à 60 cette première semaine. Donc, félicitations à toi. Est-ce qu'elle est encore là? Oui, oui. D'accord. Ensuite, boîte à contact. Ok. Les boîtes à contact, tu n'as pas eu le temps d'en déposer cette semaine, j'imagine? J'ai tout préparé, mais voilà, je n'ai pas. Ok. Donc, on va voir dans un instant l'agenda. Ensuite, recommandation 5 personnes en reco aujourd'hui, suivi de ta liste de connaissances, 20 personnes cette semaine. Donc, idéalement, c'est te dire, OK, tu fais ton objectif dans 90 jours pour qu'on puisse suivre tes statistiques. D'accord. Donc, au niveau des 9 personnes d'infos reçues, c'est par rapport à tes outils de prospection que tu as noté, c'est ça? C'est ça. Génial. Ils viennent principalement de quel outil de prospection? Alors, principalement, c'est plus par les posts. Enfin, j'ai mis que Instagram, mais je fais un peu sur Facebook aussi. Donc, du coup. D'accord. Mais c'est Pour l'instant, principalement 9 de là. personnes. Ok, super. Donc là, on voit que sur 60 messages contactés et entre les posts et tout, tu as eu 9 retours. Donc, peut-être que la deuxième semaine, c'est aussi un petit ratio que vous pouvez avoir. Par exemple, vous dire, si j'ai envie d'avoir 18 retours ici, pourquoi pas cette semaine passer à 120? Vous voyez, les ratios permettent de savoir ça, en fait, de pouvoir trouver comment on peut doubler nos chiffres ou tripler nos chiffres une fois qu'on a nos objectifs, qu'on a eu des chiffres en ratio. OK. Donc, après, je ne te dis pas de faire 120, hein, mais voilà, peut-être que cette semaine, tu feras 80, par exemple. On ne sait jamais.
Tu vois? Ah, Donc, ça permettra ok. de passer à 14 ici. On pourra pouvoir suivre tes chiffres. Ensuite, contact référence. Donc, c'est les personnes que tu as, des recos que tu as contactés, C'est ça, qu'on t'a laissé, c'est ça? c'est ça. Ok, génial. Super. Donc, ça a donné quoi de ces deux personnes, du coup? Alors, du coup, il y en a une où il y a un rendez-vous de prix et une Génial. autre, du coup, en fait, c'est d'une amie, enfin, la sœur d'une amie, du coup, que j'avais depuis un moment. Et donc, du coup, elle a enfin demandé des infos, du coup. Donc, Ok, voilà. d'accord, super. Donc, Elle me demande suivait depuis d'information un à tes moment et contacts. c'est enfin arrivé. Ok, génial. Comme quoi, il n'y a jamais un nom n'est jamais définitif. C'est Et ça. ensuite, demande d'information, les 4 contacts directs que tu as fait, tu les as fait comment? Alors, sur ma liste de contacts, celle-ci. D'accord, ok. Donc, tu vois, ta liste de. Donc, les 4, ils viennent de là, c'est ça? Oui, Alors, ces 4 personnes-là, en fait, tu peux les mettre ici, dans d'accord. Info suite à ma publicité. Un outil que tu utilises ici. Donc, par exemple, ici, on est à 13. Contact D'accord. direct, en fait, c'est vraiment les gens, la caissière, le pompiste, la boulangère, le mec qui est tombé en panne que j'ai aidé, euh, le mec qui prend le chariot qui est à côté de moi, avec qui j'ai échangé, que j'ai invité sur un feed, sur un soin du visage, le gars de Chronopost qui livre mes colis. Les contacts directs, c'est vraiment les gens avec qui tu as un contact direct, que tu vois en face à D'accord. face. Justement, à propos de ça, Donc, du voilà. fait que je travaille du coup dans un petit magasin, euh, je suis principalement à la caisse. Et donc, du coup, je vois en fait tout ce qui est par rapport à l'inflation Tout le monde. et tous ces trucs-là. Et comment contacter en fait, enfin, contacter, donner le numéro aux personnes en fait. C'est ça le truc. Je me dis, si je Alors, suis sur mon lieu de travail, ça, je ne sais pas Sylvain, si tu as plus pour ça, parce que comme tu travailles et que c'est un contrat, je ne sais c'est ça. pas comment ton employeur peut réagir face à ça. Donc, Faudrait que je lui Sylvain, je demande ne sais en pas fait si si c'est possible ou tu… pas. Moi, par rapport à ça, je rebondis vite fait, Elodie. Qu'à l'époque, je travaillais en restauration avec mon patron. Moi, j'étais directement avec mon patron. Ou Ouais. plus que ça ne touche à rien, en fait. Tu ne fais pas de concurrence avec ton Oui, patron. voilà. Il n'y a aucune activité. Dire, voilà, écoutez, patron, je suis une activité indépendante. Est-ce que vous m'autorisez à laisser des flyers ou directement passer aux Mm. personnes? Et vaut mieux en parler directement avec ton patron et Ouais. que ce soit confortable, quoi. Ouais, c'est ce que je pensais, du fait qu'il sait déjà que je suis en PDI chez Herbalife, justement. Après, là, lui faire comprendre qu'il n'y a aucune concurrence et profiter à l'inviter sur une expérience, quoi. Mm. Ok, Ok, génial. Merci pour la réponse, Marc. merci. Génial. Super la réponse. Top. Donc voilà, prévenir ton patron, c'est la meilleure astuce. Ensuite, donc tu as très très bien rempli. Donc tu as choisi 6 outils de prospection. Tu as aussi choisi 6 DMO. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu vois. Donc encore une fois, c'est vérifié par rapport à ton planning. Mm. C'est possible, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, hein. Là, par exemple, tu as un type de plan de 90 jours pour une personne à temps plein. Ouais, Tu d'accord, vois. ouais. Voir ce qui convient le mieux. Donc, Et après, après, tu le peux le fit, tenir c'est si une tu te fois sens de capable de temps le en temps, tenir. du coup. Par exemple, on a fait nos De Olympiades, quoi? c'était au mois d'août. Je dis le fit, c'est une fois de temps en temps, du coup. Du fait que je suis avec une autre équipe, du coup, pour le faire. Donc, D'accord. OK. c'est OK. pas tout le temps, quoi. Donc, ce que tu peux faire, c'est vraiment choisir 3 DMO que tu sais que tu peux tenir dans ton planning. D'accord. Ok. Donc, j'en D'accord? suis Ces plus. 3 DMO que tu peux tenir dans ton planning, on va pouvoir te suivre et aller travailler les petits détails pour t'aider, en fait. Ok. D'accord? Donc, mais en tout D'accord. cas, super. Tu as bien. Si vous pouvez prendre une petite photo, tout le monde. Comme ça, vous allez pouvoir vous aider de celui-là pour pouvoir arranger votre tableau. Donc, vraiment, donc, évaluation bien-être, nombre de rendez-vous faits, nombre de bilans nutritionnels faits, pris, fait, et ensuite référence reçue. Tu as fait pareil pour le feed, tu as fait pareil pour la skin party, pour le cooking brunch, réseaux sociaux. Donc, ça peut être une DMO, mais n'oubliez pas que si vous utilisez le réseau social comme DMO, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 Mm. à peu près, hein. Donc, on ne peut pas juste faire 1 heure par jour sur les réseaux sociaux et dire que ça a fonctionné. Donc, ça, c'est vraiment à faire attention au niveau de ça, ne pas se mentir. Et ensuite, suivi de ma liste de contacts. Donc, ce n'est pas une DMO, là, c'est une prospection. D'accord. D'accord. Oui, ouais, c'était vraiment pour Une dire. DMO, c'est un événement où la personne a une expérience Herbalife Nutrition. D'accord. D'accord. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, le suivi d'un client, c'est une valeur ajoutée que tu emmènes à ton activité.
Mais ce qui est important, c'est se dire, OK, ne pas confondre DMO et outils de prospection. Parce que si tu confonds DMO et outils de prospection, ce qui peut se passer, c'est que toi-même, en fait, tu peux ne pas comprendre ton activité. D'accord. OK. En tout cas, génial. Félicitations pour toutes tes décisions. Donc là, tu inspires parce que tu as 35 heures à 40 heures de travail par semaine et tu as envie d'en rajouter dans ton activité pour pouvoir monter de niveau. Donc, félicitations à toi. Donc, voilà un petit peu. Est-ce que le fait d'avoir vu ces quelques tableaux, ça vous a aidé à mieux comprendre les vôtres, tout le monde? Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? Oui, merci. Ça s'éclaircit bien. Super. Génial. Et rapidement, on va venir sur l'histoire de l'agenda parce que j'ai regardé un petit peu les auto-évaluations de tout le monde et la plupart des personnes ont du mal à tenir leurs objectifs de prospection. Il y a deux choses qui peuvent arriver à ce qu'on ne puisse pas tenir ces objectifs de prospection. C'est-à-dire que vous n'avez pas un planning, qui est posé. D'accord? C'est-à-dire que vous travaillez dans votre activité, mais vous ne savez pas concrètement combien de temps vous pouvez consacrer à votre activité. Donc, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est tout simplement de vous faire un emploi du temps, comme à l'école, à l'époque du lycée, comme le carnet de liaison. Sur cet emploi du temps, vous notez en rouge tout ce qui est obligatoire. S'occuper des enfants, les emmener à l'école, je ne sais pas moi, cuisiner, le ménage, si vous êtes obligé de faire le ménage. Donc, d'accord. Donc, vous mettez tout ce qui est vraiment important. Vous occupez de vos parents, si vous devez vous occuper de vos parents, etc. Faire les courses parce que c'est votre tour, pour ne pas créer d'embrouille à la maison, etc. Ou bien laver les chaussettes. C'est vraiment important parce que les petits détails peuvent créer de la zizanie dans une relation et la zizanie dans une relation peut créer une embrouille dans l'activité. Il faut vraiment que vous soyez OK avec ça et que vous vous posez avec votre famille et vous dites OK, chérie, écoute, les enfants, écoutez, je démarre un plan, j'ai vraiment envie de réussir cette activité et j'ai fait le planning, je suis en train de faire mon emploi du temps et qu'est-ce qui paraît important pour vous? Aller au match de foot, déposer les enfants à l'école, etc. D'accord? Ça, c'est vraiment important. C'est tout ce qu'on ne peut pas toucher. Ensuite, vous mettez peut-être en noir ou en vert tout ce qui concerne votre job si vous travaillez à côté. Et ensuite, les cases vides, ce qui va rester, c'est le temps que vous pouvez consacrer à votre prospection ou à votre DMO. Idéalement, ça va être dans votre planning, caler vos 3 DMO. Oui, Benjamin, je crois que tu as levé la main. Non? Oui. Non, excuse-moi, non. Non, pas fait exprès. Donc, ça, c'est vraiment important. En rouge, tout ce qui est important dans votre vie personnelle. En vert ou en noir, tout ce qui est important dans votre job, vos horaires de travail, etc. Ensuite, en crayon, vous allez prendre un crayon. Pourquoi? Parce qu'avec un crayon, on peut effacer. Quand vous posez un rendez-vous, par exemple, jeudi ou un stylo effaçable, nous, on a un stylo effaçable pour nos agendas. C'est magique, ça. Si vous posez on est jeudi aujourd'hui, et que vous posez un rendez-vous pour lundi, et ce rendez-vous s'annule. Les bœufs, finalement, ne vient pas, il vous prévient 2 jours avant, etc. Vous allez pouvoir effacer et libérer le créneau. Ça, c'est vraiment, vraiment important. D'accord? Ça vous évite d'avoir des ratures dans votre agenda. Et ensuite, posez vos 3 DMO. Par exemple, vous dire, voilà, mon fit, c'est le mardi, mon soin du visage, c'est le mercredi à telle heure, et mon brunch, c'est samedi. Et une fois que vous avez posé vos 3 DMO, c'est vous fixer un objectif de prospect présent. Beaucoup de distributeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vouloir prospecter. Une fois qu'ils ont prospecté, ils vont dire, OK, j'ai tant de personnes, je suis content. Non. Si tu n'as pas de plan et que tu ne planifies pas un objectif, tu planifies d'échouer. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jim Rohn. Okay? Si tu ne planifies pas, tu planifies d'échouer. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'une fois que vous avez posé vos 3 DMO dans votre agenda, c'est de vous dire, voilà, sur le fit, j'aimerais avoir 3 personnes présentes, 3 rendez-vous posés. Qui viennent pas, toi, tu as fait ton job, tu as réfléchi à ce que tu voulais et tu as noté l'objectif que tu voulais. À mon soin du visage, je veux 5 personnes. J'ai des bêtises, hein, à vous de mettre les chiffres que vous avez envie. À ma brunch rando, je veux par exemple 5 personnes qui viennent. Vous notez en haut, en petit cercle, en petit rond, l'objectif que vous voulez atteindre dans votre DMO. Et après, une fois que vous avez noté vos DMO, vous avez tout votre temps libre pour aller prospecter. Tel jour, je vais faire les boîtes à contact. Tel jour, je vais aller faire les enquêtes. Tel jour, je vais aller faire du flying. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un agenda qui est organisé. Et à un moment donné, et une fois que vous avez démarré votre plan de 80, enfin, vous avez démarré votre prospection, vous allez avoir un agenda tout rempli et vous allez avoir du mal à avoir du temps d'aller pouvoir les prospecter. Mais vous allez recevoir des références.
D'accord? Donc, nous, ce qu'on fait au club ici avec les distributeurs, c'est que, par exemple, lundi, on s'est posé avec les distributeurs. On a programmé les 2 semaines d'avance. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Et là, ce soir, avant la visio, j'ai commencé à programmer ma 3e semaine. Comme ça me permet vraiment en fait, d'être clair dans mon activité avec les gens que j'aime, qui sont autour de moi. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Je sais vraiment que mon job, Herbalife Nutrition, ça reste un vrai travail parce que j'ai un planning et j'ai un emploi du temps. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse ce que j'ai dit, enfin ce que j'ai noté, quoi. D'accord? Donc, notez ce qui est important dans votre agenda, vie de famille, vie de couple, etc. Notez vos horaires de travail si vous travaillez. Après, si vous travaillez, vous pouvez prospecter en simultané. N'hésitez pas. Par exemple, je vous donne un exemple. Ce week-end, on part en Bretagne demain et on revient lundi soir. Et ce que j'ai fait, c'est que, je ne sais pas si vous allez voir, c'est que j'ai barré, je suis en week-end, mais je notais les heures où j'allais faire de la communication Facebook. Bah, elle est là, ne lui dites pas, elle est juste à côté de moi, on est en week-end, mais j'ai quand même noté quand est-ce que j'allais faire de la communication Facebook. Et moi, ça va me permettre de le tenir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si c'est noté, bah, qu'est-ce qui va se passer? On ne passe pas. Donc, si c'est noté, bah, ce qui va se passer, c'est que je vais le tenir. Si je ne note pas et que je me dis, ah, bah, je pars là, je vais travailler ou je vais partir en week-end, je vais prospecter quand j'aurai le temps, bah, je ne vais pas le faire parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va venir. Alors que si je l'ai noté, sauf s'il y a vraiment quelque chose d'urgent, les enfants malades, un truc dans la famille, etc., OK. Mais si je le note dans mon agenda, il faut que je le fasse. OK? Ça, c'est vraiment important. Donc, notez les choses importantes dans votre vie, notez vos horaires de travail, notez vos DMO, fixez-vous des objectifs, OK? Le nombre de personnes que vous voulez dans vos DMO. Et ensuite, notez vos temps de prospection et où est-ce que vous allez prospecter. Ça, c'est vraiment important pour votre agenda. Et une fois que vous avez votre agenda calé, vous allez pouvoir le tenir pendant 90 jours et vous allez voir que ce sera plus simple de prospecter, de faire vos rendez-vous, etc. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions pour ce soir. Du coup, ton agenda, tu vas le faire, genre tu nous conseilles de le faire à la semaine et puis après, chaque fin de semaine, on refait pour la semaine d'après ou de tout faire pour le plan 90 jours direct? Dans les histoires qu'on m'a racontées, en fait, c'est que Marc Luc le faisait le dimanche soir avec ses distributeurs. Et nous, on le fait le lundi matin parce que le dimanche soir, tout le monde est en famille, tout le monde a des enfants, le monde a changé, donc il faut s'adapter. Donc, on le fait lundi matin, en début de semaine, vraiment en début de semaine. Donc voilà. Ça peut être le samedi. Après, le début de semaine, c'est à vous de dire quand est-ce que vous voulez le faire. Donc, voilà. L'idéal, si vous êtes tout seul, c'est de le faire avant le début de semaine. C'est parce que nous, vraiment, on se cale, vu qu'on est en club, on se cale avec les autres. Avec les distributeurs. Essayer de prospecter en groupe parce que ça permet de former aussi les gens. Mais si vous êtes tout seul, l'idéal, c'est que vous fassiez avant le début de semaine. Comme ça, le lundi commence, vous savez déjà et vous n'êtes pas le lundi midi à dire « Ah bah, ce matin, j'aurais pu caler de la prospection ». On note où est-ce qu'on va prospecter, dans quelle ville, dans quel lieu. Comme ça, en fait, on n'a pas à réfléchir aujourd'hui. Ah, où est-ce qu'on va? On perd une demi-heure à décider où est-ce qu'on va, par exemple. Et du coup, c'est du temps perdu sur la prospection. Donc, voilà. S'il n'y a plus de questions, je laisse Mr. Sylvain conclure. Et puis, non, écoute, on a juste à te remercier pour votre temps à tous les deux et pour ce partage. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut bosser, quoi. Donc, pour ceux qui veulent, c'est sûr que ça peut donner un cadre et un alignement pour que les gens soient plus organisés. C'est vraiment l'idée, quoi, hein. Bravo à tous les deux et puis merci, hein, surtout. Hein, on est en train de se dire avec Dani, là. Merci pour votre temps et de partager tout ça. Et puis, je crois qu'il faut lancer le truc, hein, de semaine en semaine, là, tu vois. Je ne sais pas quelle régularité on peut faire, mais je crois que c'est un petit peu le truc de notre vie. Il faut répéter les mêmes choses souvent. Des personnes nouvelles qui vont se raccrocher au truc. Là, il y a des gens qui ont fait déjà beaucoup plus de choses qu'ils faisaient avant. Donc, c'est extrêmement positif. Voilà. Et puis bon leadership week-end à tous. Hein, c'est Sylvain, presque là. Ouais. est-ce que tu pourras remettre l'enregistrement dans le groupe? Parce qu'en fait, comme ça va vite, j'ai pris des notes, mais j'aimerais bien réécouter l'enregistrement. Je vais demander à Florie de s'occuper de ça. Je vais lui envoyer. J'en ai un. J'ai aussi l'événement de Darkei mardi soir à poster là, qui était vraiment performant.
Donc, OK, on se parle sur le groupe. D'accord. Yes. Allez, Ciao, ciao. ciao, Bye à ciao. tous. Bonne soirée à tous. Bye bye.